Bon, Pacalou, là, t'as bien compris ton idée de suite, là. Mais si elle est infinie, on ne sait pas ce que sera le résultat à la fin. Mais si, Smarty, précisément. Il n'y a pas de fin, comme dans ton exemple, et pourtant, on peut calculer la fin. C'est d'ailleurs le bon moment pour en parler. Alors reprenons ton exemple si tu veux bien. Oui, je veux bien, mon Pacalou. Donc, disais-tu, ma balle, elle fait la moitié du chemin. Puis la moitié du reste du chemin. Puis encore la moitié du reste du chemin, etc., etc. Alors il y aura toujours un reste. Donc tu penses qu'elle ne va jamais tomber dans le trou. Oui, c'est exactement ce que disait mon Pacalou. Eh bien, on appelle ça le paradoxe de Zénon, ce genre de raisonnement, où il y a donc une suite infinie de valeurs, et pourtant, on sait que la balle va rentrer. Comment ça, mon Pacalou? Mais oui, regarde. Je parcours la moitié du chemin. Je note un demi, la moitié du chemin. Il me reste la moitié encore à parcourir. Donc je parcours maintenant la moitié du reste, c'est-à-dire la moitié de la moitié, c'est-à-dire un quart. Et il me reste encore un quart du chemin à parcourir. Et donc maintenant, je parcours la moitié du reste qui reste. C'est-à-dire un demi de un quart, un huitième, et il me reste encore un huitième du chemin à parcourir. Oui, mon Pascal, on a compris. C'est une suite qui s'arrête jamais en fait. Eh bien, pourtant, ce parti, et cela permet de lever le paradoxe de Zénon, hein, la suite, elle finit par arriver à un quand on va au bout. Mais, mais, mais on ne peut pas aller au bout, mon Pacalou, c'est une suite infinie. Oui, tu as raison, je me dois d'être plus précis. Alors je vais noter Sn, d'indice n, la somme des n premiers termes, Smarty. Toi, c'est une suite. Donc il y a S1, bah, c'est la première partie, ça vaut 1 demi. Puis après, je parcours le reste du reste, la moitié du reste. Donc S2 qui vaut 1 demi plus 1 quart. Puis après, je parcours le reste qui me reste, après avoir fait deux fois le chemin. Et bien, ça me fait S de 3 est égal à 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième. Et puis si je fais la formule générale, S de n, l'indice n, ça vaut 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus etc. jusque 1 sur 2 puissance n. Mais pourquoi ce 2 puissance n en bas là, mon Pacalou? Eh bien regarde, 1 demi c'est bien 1 sur 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 1 c'est 2. Et 1 quart, ben, c'est 1 sur 2 au carré, 2 fois 2, 4. Et 1 huitième, 1 sur 8, ben, 8 c'est 2 au cube, 1 sur 2 puissance 3, etc., etc. Donc à chaque fois, en fait, je divise par 2, ou je multiplie par 2 le dénominateur. Et donc je passe de 1 demi à 1 quart, je divise par 2. Je passe de 1 quart à 1 huitième, je divise par 2, etc. Et donc à un moment, je vais aussi diviser par 2 le nème, le n moins unième élément de la suite. Et ça va me donner à un moment la formule 1 sur 2 à la puissance n. Oui, deux voies maintenant, mon Pascal, deux voies. Et donc, eh bien, on cherche la valeur de S de n quand n devient très très grand. On dit quand n tend vers l'infini. Ben, il se trouve que la limite de S de n, ça vaut 1. Mais comment tu le sais, mon Pacalou? Ben, parce que la suite S de n est convergente, Smarty. Et sachant cela, on voit que la limite vaut 1. On voit de voir rien du tout, mon Pacalou. C'est normal, Smarty, à ce stade. On doit d'abord voir ensemble la notion de convergence, ce qui veut dire que la suite tend vers une valeur bien définie quand n tend vers l'infini. On appelle ça la limite. Et on va voir comment calculer cette limite. Alors, je te donne rendez-vous à la prochaine vignette pour voir cela ensemble et continuer ensemble nos aventures mathématico-physico-golfiques. Des hâtes, mon Pacalou, des hâtes.